Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Marie-Amélie et je vous accompagne en termes de coaching par rapport à votre situation de couple, notamment vous, messieurs. Dans ce nouvel épisode, ce que je voulais vous aborder aujourd'hui, c'est les erreurs que je vois fréquemment qui vous empêchent en réalité de vous rapprocher de votre partenaire. Ça va être la thématique de mon deuxième atelier électrochoc. Pour ceux qui ont été présents lors du premier atelier, vous avez déjà compris comment reprogrammer vos pensées, comment changer votre façon aujourd'hui de réagir par rapport à votre situation, comment ne plus être drivé par vos pensées limitantes et surtout comment arriver à sortir de vos blessures. Donc, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite vraiment à rejoindre Electrochoc et à voir le replay pour que tu sois prêt pour le deuxième épisode lundi prochain à 20 h, qui sera axé sur les erreurs, toutes les erreurs que je vois et qui va ralentir la reconquête. Pourquoi certains de mes clients arrivent très vite et pourquoi d'autres, ça prend du temps. C'est pas une question de cours, c'est pas pour se culpabiliser en se disant: «Moi, je fais moins bien, les autres y arrivent». C'est uniquement pour vous aider à vous améliorer et pour que vous puissiez mettre toutes vos chances de vos côtés. On n'est pas là dans la comparaison, on n'est pas là dans, «Ben, voilà, j'ai fait telle erreur, du coup, c'est perdu». Non, rien n'est jamais figé. Ça, c'est extrêmement important à le prendre, en considération. Et puis, vous n'avez pas tous les mêmes partenaires. Donc, en fonction de la situation, en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien, la situation aussi peut prendre du temps par rapport à d'autres qui ont peut-être déjà retrouvé leur partenaire et d'autres qui vont mettre plus de temps à la retrouver. Une chose qui revient très souvent et qui est pour moi est une erreur fondamentale, c'est quand vous vous dites: «J'ai un goût d'inachevé, j'ai changé et je n'ai pas pu lui montrer. Elle ne m'a pas donné le choix de lui montrer et je vis avec ce regret, je vis avec ce goût d'inachevé, je vis avec la croyance». On reparle de croyance, donc vous pouvez revoir le premier atelier que j'ai fait, hein. La croyance que, du coup, on ne se retrouvera jamais et que du coup, j'ai laissé passer ma chance, que au vu de son choix actuel d'être avec un autre homme, au vu de son choix de ne plus s'intéresser à moi, eh bien, ce qui se passe, c'est que je garde ce goût d'inachevé, je garde ce goût de regret, je garde cet état où je me sens, complètement, un petit peu dégoûtée. Et là, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que quand vous ressentez cette sensation, qui est totalement normale, cette sensation va vous empêcher d'agir de sorte que si vous deviez avoir une nouvelle opportunité avec elle, inconsciemment, vous décidez de ne pas vous l'offrir parce que vous gardez cette sensation d'inachevé, parce que vous regardez le monde réel de ce que vous voyez aujourd'hui avec votre partenaire. Le but, c'est pas de vous donner de l'espoir pour rien, parce que je lis pas dans une boule magique et je pourrais jamais vous dire oui, c'est sûr, tu vas la retrouver ou non, c'est sûr, tu ne la retrouveras jamais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous faites déjà en amont les actions pour que vous ne la retrouviez pas, eh bien là, c'est sûr que vous n'allez pas retrouver. Donc moi, ce que je veux avec vous, ce que je désire à travers tous ces podcasts, toutes ces vidéos, tous ces ateliers que je vous propose, c'est réellement déjà d'aller, vous empêcher de faire certaines erreurs pour augmenter vos chances de la retrouver. Et donc si vous faites telle ou telle erreur, si vous n'en avez pas conscience, ben là, c'est le but dans ces ateliers de venir et de regarder: «OK, est-ce que je suis dans ça? Ah bah, je suis dans ça, je vais le changer et je vais m'améliorer». Parce que si je le change pas, si je ne m'améliore pas, bah, quelque part, pour le coup, je donne vraiment pas une vraie chance à ma relation. Pour le coup, je continue de faire des actions, peut-être depuis 6 mois. Certains me disent: «Regarde, ça fait 6 mois que je fais ça fait 6 mois que j'attends, ça fait on a retrouvé une bonne entente et pour autant, elle revient pas». Mais parce que pendant 6 mois, pendant 1 an, tu vas rester dans la même façon de fonctionner.
inconsciemment sans t'en rendre compte. Et certains, ça faisait 6 mois, 1 an qu'ils étaient là-dedans, ils ont changé une chose dans leur façon de raisonner, dans leur façon de réagir, eh bien ça vient débloquer plus rapidement la situation. Et moi, c'est vraiment l'intention que j'ai, c'est de vous donner des clés pour débloquer rapidement parce que vous n'avez pas conscience aujourd'hui de ce que vous continuez de faire inconsciemment. Donc pour revenir à ce que, j'ai entendu d'un de mes clients qui me disait: «J'ai un goût d'inachevé Marie-Amélie, je ne sais pas comment faire, pour avancer alors qu'aujourd'hui je vois que j'ai changé». En fait, c'est déjà de commencer à se rendre compte que si on continue de se dire qu'on a un goût d'inachevé, à se rendre compte qu'on continue à se dire: «Je suis passé à côté de quelque chose avec elle». Si on continue de se dire: «Eh bien, c'était la seule femme de ma vie et du coup aujourd'hui, je n'ai plus cette chance-là». Quelque part, vous vous condamnez déjà. Si vous voulez vous envoyer un signal, dans la vibration, dans l'énergie, dans ce que vous ressentez, comme quoi vous avez loupé quelque chose, vous êtes passé à travers quelque chose. Notre langage interne, notre façon de parler, notre façon de dire les choses a un impact énormément sur la résolution d'une situation. Si à longueur de vos journées, vous vous dites: «Mais qu'est-ce que j'ai raté? Mais comment on en a pu en arriver là? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais comment je pourrais résoudre la situation?» Si vous êtes complètement dans ces choses-là, eh bien, vous réduisez votre niveau d'attraction, vous réduisez votre niveau où vous-même, vous n'êtes pas convaincu de la retrouver. Et ça va être un peu paradoxal, hein, c'est que vous avez à la fois besoin d'être convaincu que vous êtes en capacité de la retrouver et en même temps, vous devez, ne pas garder le contrôle de: «Je veux voir par A plus B que dans la situation, bah, ce que je décide à l'intérieur de moi se voit». Donc c'est un exercice un peu, hem compliqué, un peu délicat, mais c'est clairement ça qui va vous aider à enclencher une autre façon de d'agir, une autre façon d'interagir avec votre partenaire. Parce que si vous interagissez aujourd'hui, et même si vous ne la voyez pas, mais qu'à chaque fois que vous pensez à elle, de la sorte dont vous pensez 3 quarts du temps, quand elle n'est pas présente à vos côtés, a un impact direct sur votre conquête. Je suis en train de vous dire là que si vous fonctionnez constamment en mode doute, en mode je suis pas sûre de la retrouver, en mode j'ai un goût d'inachevé, en mode je suis pas sûre qu'un jour elle me redonnera une chance, si les 3 quarts du temps vous pensez ça, eh bien inconsciemment, indirectement, vous allez réunir tous les éléments et vous allez voir tous les éléments qui va venir justifier eh bien l'idée que vous avez, à savoir j'ai un goût d'inachevé, j'ai des regrets, j'aimerais bien qu'elle me donne une seconde chance, ça n'arrivera pas. Donc là, c'est vraiment la prise de conscience de vous dire: «OK, attention à quoi je pense». Ça, vous pouvez revenir sur mon premier atelier électrochoc. Si vous y êtes pas encore, je vous invite à, soit me contacter en message privé, soit vous mettez sous la vidéo, électrochoc. Heu, donc dans un premier temps, c'est aller voir la première vidéo, hein, qui voilà, je vous explique comment reprogrammer vos pensées et dans un second temps, c'est quand vous avez conscience de ce que vous racontez, de ce que vous vous disiez, eh bien, c'est de faire un autre choix. L'autre choix, c'est: «OK, est-ce que elle est importante dans ma vie? Est-ce que j'ai réellement envie de la retrouver? Est-ce que je veux la retrouver pour les bonnes raisons?» Ça veut dire, est-ce que je veux pas la retrouver, enfin, si vous vous dites: «J'ai besoin de la retrouver parce que j'ai un manque en moi, parce que je veux avoir le contrôle, parce que sans elle, je me sens pas vivre, parce que sans elle, il me manque quelque chose, parce que je suis incapable de partager, quelque chose», enfin, en tout cas, si je partage quelque chose, si je vis quelque chose, je suis obligée de le partager, je ne veux plus le vivre tout seul. Toutes ces raisons-là partent d'un seul endroit, c'est le manque. Et si ça part du manque, vous ne la retrouvez pas pour les bonnes raisons.
En revanche, si vous me dites: «Moi, ce que je veux, c'est la retrouver. Moi, ce que je veux, c'est effectivement, créer d'autres choses, vivre d'autres choses avec elle, découvrir d'autres choses avec elle», la seule façon que vous avez, c'est déjà d'être convaincu en vous que ça, vous allez arriver à le mettre en place. Que ça, vous allez dès maintenant, même si elle n'est pas encore là dans votre vie, dès maintenant, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous faites dans votre journée, eh bien, vous choisissez déjà dans vos pensées d'arrêter de vous raconter que c'est terminé, que il faut que vous fassiez un trait sur ça, parce que ça, c'est pas dans votre contrôle, c'est pas dans votre maîtrise. C'est la vie, c'est les circonstances, c'est n'importe qui peut avoir ce contrôle. Mais faire renaître des sentiments, eh ben, en fait, c'est possible. C'est ça que je veux vous dire, c'est réellement possible. La seule façon de faire renaître des sentiments, c'est nous, en nous-mêmes, commencer à croire en notre potentiel, commencer à croire en notre valeur, commencer à croire en notre capacité à être à nouveau attractif pour l'autre. À nouveau se dire: «OK, bien sûr qu'aujourd'hui, elle n'est pas branchée avec moi. Bien sûr qu'aujourd'hui, elle n'a plus d'intérêt avec moi. Parce qu'elle est peut-être restée sur ma façon de fonctionner avant. Mais je crois, j'ai la confiance que si on doit se retrouver, que si la vie veut nous remettre, je dois faire ma part. Et ma part, c'est agir de sorte que je me sente bien. C'est agir de sorte que je ne vois plus le fait qu'elle soit avec un autre, le fait qu'elle ne me calcule plus, le fait qu'elle ne me regarde plus, le fait qu'elle ne m'appelle plus. Je ne dois plus le regarder comme une menace ou comme des vérités qui viennent appuyer le fait qu'entre nous, c'est terminé. Alors, je suis pas en train non plus de vous dire, si tu regardes tout ça, alors tu dois si tu comment vous expliquer ça clairement? Si tu vis tout ça, ça veut dire que forcément tu vas la retrouver. Si tu fais les choses comme je t'invite à les faire, forcément tu vas le retrouver. Je ne veux absolument pas que vous fassiez ce raccourci-là, mais ce que je veux vous dire, et c'est là où la subtilité est hyper importante, c'est que si vous ne faites pas tout ça, vous êtes sûr de ne pas la retrouver. Donc, si pour vous c'est hyper important de plus avoir cette idée: «J'ai un goût d'inachevé, j'ai pas pu lui montrer tout ce que je suis devenue aujourd'hui et j'aimerais bien». Je vous assure que la vie, elle elle offre, elle donne aux personnes qui vont lui faire confiance. Si vous partez avec cette vraie confiance en vous disant: «Moi je me donne tous les moyens. Aujourd'hui je décide de penser autrement. Aujourd'hui je décide de réagir autrement. Aujourd'hui je décide de plus regarder les choses que je vois dans la matière, dans la réalité». Eh bien, je décide clairement que, en fait, moi, je veux encore croire en cette histoire. Moi, je veux encore, continuer à penser que c'est possible entre nous. Pas dans le mode: «Je me fais du mal et je reste dans une fausse espérance», mais plus dans le mode: «Si la vie nous donne ce chemin, cette possibilité, je fais mon taf et ensuite, la vie, elle choisira». Et c'est comme ça que j'ai des clients, qui reviennent vers moi et qui me disent: «Bah, écoute, j'ai suivi tes conseils et puis, 3 mois après, 6 mois après, parfois 1 an après, elle revient dans ma vie». Et parce qu'en fait, dans la réalité, vous avez changé. Dans la réalité, vous avez lâché prise. Dans la réalité, vous étiez plus dans le contrôle. Dans la réalité, vous n'aviez plus peur que si elle était plus dans votre vie, eh bien, votre monde n'allait pas s'arrêter. Je vois certaines personnes qui vont me dire: «Mais moi, je vais pas attendre tout ça». Là, vous êtes dans le contrôle. Vous êtes un petit peu en mode: «Je veux ça tout de suite et si je l'ai pas tout de suite, je vais pas être bien». Ou vous êtes aussi en mode, en fait, si là, je décide, si là, je fais ce que tu dis, je peux perdre mon temps et peut-être que je passe à côté d'une autre femme. Mais j'ai envie de dire une chose, si tu me dis qu'aujourd'hui, c'est la femme de ta vie, si tu me dis qu'aujourd'hui, tu as envie d'aller plus loin avec elle, en quoi c'est un problème que tu attendes quelques semaines, quelques mois?
En faisant tout ce que je t'invite à faire, bien sûr, en quoi c'est quelque chose d'important? Surtout si tu as vécu tant d'années. Après, l'autre chose que je dis aussi, parce que j'ai des personnes, des femmes qui sont venues me dire, «Oui, faut que mon conjoint il comprenne, c'est terminé, je ne veux plus entendre parler de lui, je veux passer à autre chose, arrêtons, qu'il arrête, de croire que c'est possible avec moi». Votre femme, votre partenaire, elle va dire ça parce que elle, elle est convaincue que vous n'avez pas changé. Elle est convaincue que vous allez revivre toutes ces années difficiles avec elle. Donc vous avez besoin, vous, de vous transformer. Si vous vous êtes jamais transformé et que vous voulez qu'elle vous retrouve, ça va pas marcher. Si vous vous êtes transformé et que vous voulez toujours qu'elle vous retrouve, mais que elle continue de dire ça, posez-vous la question réellement. Alors il y a 2 choses à se poser. Est-ce que, si elle me dit certaines choses, est-ce que réellement j'arrive à lui montrer ma transformation? Est-ce que derrière il y a pas du manque? Est-ce que derrière il y a pas encore du contrôle? Est-ce que derrière elle vient pas encore m'activer? Et là, à ce compte-là, bah, vous avez peut-être pas réellement changé. L'autre chose, vous avez réellement changé, vous lui montrez autre chose, elle est réceptive, mais elle reste bloquée. Là, effectivement, elle a un travail à faire, mais en tout cas, c'est plutôt positif parce que, bah, elle commence à vous montrer d'autres signes. Souvent, moi, ce que je vois, c'est que quand vous faites cette transformation, quand vous êtes réellement au bout de la transformation, eh bien, votre partenaire le voit. Si elle reste peut-être encore avec un autre partenaire, si elle continue à vous montrer des signes inverses, là, ça veut peut-être dire aussi que dans votre façon d'agir, dans votre façon d'être, vous n'avez pas compris ces signaux. Vous avez besoin, vous, de vous transformer, vous, d'arriver vraiment à montrer bah, que vous n'agissez plus à partir du manque, du contrôle, de vos doutes, de vos hésitations, et vous n'agissez plus à partir de vos pensées qui vous disent c'est un goût d'inachevé, qui vous disent euh, sans toi je ne sais pas comment me reconstruire. Si déjà ça, vous n'arrivez pas, bah, c'est normal qu'elle réagisse comme ça. Et si en plus vous arrivez à vous transformer, mais qu'elle continue, il y a peut-être aussi des clés que vous n'avez pas ou vous n'arrivez pas forcément à bien la comprendre. Et ça, bah, lors de l'atelier que j'ai fait lundi dernier, eh bien, je vous explique aussi certaines choses qui vous permettent de mieux la comprendre. J'ai d'ailleurs un client qui m'a dit j'avais plein de choses que j'avais pas compris et il y avait plein de choses que si j'avais compris avant, je l'aurais déjà mieux comprise elle et on se serait jamais séparés. Donc tout ça pour vous dire que vous avez besoin réellement de vous transformer, de vous être sûr que ce que vous faites chez elle, eh bien, c'est bien la réalité. Et troisièmement, de comprendre aussi son langage à elle. Souvent, vous n'allez pas comprendre son langage à elle. Et donc là, bah, une femme, en vous faisant accompagner par une femme, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça va vous aider. Parce qu'entre femmes, on comprend les subtilités, on sait ce qui se lit entre les lignes, ce que bah, c'est normal, hein, ce que vous ne voyez peut-être pas. Parce qu'on est différents. Et bah, enfin, vous êtes des hommes, vous ne pouvez pas être dans la peau d'une femme. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à une femme pour comprendre ce qui se passe chez votre femme. Hem, voilà par rapport à tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, par rapport à une des erreurs que je vois souvent. Je vous en ai présenté une là. Je vais en présenter au moins 6 ou 7 lors de mon prochain atelier qui est lundi prochain pardon, à 20h. Dans cet atelier, pour ceux qui ont déjà vu le premier atelier, on va être sur le même format, c'est-à-dire je vais vous présenter les différentes erreurs, je vais vous dire bah, ce qui se passe chez votre femme, qu'est-ce qu'elle peut se dire, qu'est-ce qu'elle peut ressentir, et enfin, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de différent pour aller accélérer tout ça. Donc, je vous souhaite à tous un bon appétit ou une belle fin de journée, ça dépendra à quelle heure vous regarderez ma vidéo, et je vous dis à lundi parce que j'ai envie de vous partager encore plus de red flags que vous faites sans vous en rendre compte et qui limitent aujourd'hui votre pouvoir d'attraction et bah, votre reconquête.
Je vous dis à très bientôt pour un nouveau épisode de podcast.